Parce que nous avons une parcelle en Mbanzangou, famille Tikal Nango Kunate, on a préféré que nous convendons Kuna, pour la salle de prière Nangaï. Dans l'air, on a quoi qu'on a bichot à la Guinée Kuna, dans ma grande sœur, nous avons bon de la mine, nous avons 8 mois de prière à Gênes. Pour nous faire, nous avons mis les gars qui, puis après, papa si moi un jour, nous avons découvert d'abord le Moi. Rapidement, on a fait le mât. Moi, papa, nous avons découvert que mire le briques, et Zalaka, on a 2 éléments. Voilà, mire le briques en haut. Nous avons découvert que mire le briques, et Zalaka, on a 2 éléments. Ils ont la forme de chiffre 5 dans 2. Où ils ont dit 5, où ils ont dit 2. Celui de Bimisi Yango, comme on avait, ils ont dit que G à chiffre 5, 5, union 2, union 5, union 2, union 5, union 2, union 5, union 2, 5, union 2. Vous voyez? Donc, 1000 de briques, comme on a, ils ont la carte. Dans 2 éléments qui ont la forme de chiffre, la forme de chiffre 5 et 2. Après, nous avons découvert, quand on a isolé des chiffres en haut, pardon, 5 et 2, nous avons découvert que ces 2 chiffres sont symétriques par rapport au principe de miroir. C'est-à-dire, quand on a fait la recherche, nous avons découvert que ce qu'on a 5, on va vous dire que nous avons fait ça. Si vous avez 5, c'est commis, 2 commis, 5. Voilà. Donc, nous avons utilisé le miroir comme instrument de recherche dans le laboratoire, dans la chambre. Donc, nous avons débrouillé qui peuvent comme ça dans l'université, le laboratoire, nous avons fait la recherche. Le laboratoire, dans la chambre, mais l'instrument dans le miroir. Voilà. Alors, maintenant. Bon, papa va là, je suis bâti ici dans 2 heures du temps. Oui. Cela veut dire que tous les mois, temps mingi. Donc, même au bac, c'est 30 000. Parce que c'est une importance mon néné. Oui. Alors, on a changé. Maintenant, on a 2 chiffres. On a découvert que ces 2 chiffres sont symétriques par rapport au principe du miroir. Qui dit que l'image d'un objet formé dans un miroir est symétrique à l'objet par rapport au miroir. Il est même grandeur que l'objet, mais ne l'est pas superposable. Et ça, le principe existe, mais c'est naturel. Hein? Parce que au Congo, on a même des gars, on a bon par exemple dans Congo. Qui m'a quitté talo, on a tala, qui n'a pas talana, et qui m'a quitté talo. Qui n'a pas néné goumosi, quand il y a des têtes de choc. Donc voilà. C'est-à-dire que nous avons kotala na kitala. Ezali, hein, ndenge moko na moninga wana eza kotala. Ezali munene moko, mais bakoki ko superposer yango te. Voilà. Alors, na évoluer ki ndenge ni. Naza na 5. Soki to bakisi 5 train na C à 5, ça dit 6. Tu as 5. Si tu as 3 à 5 dans le colo, et 9. Or, dans la littérature, tu as bien que 5 est 2. Et puis 2 est 5. Donc, si tu as 2, et si tu as 3 à 7, ou si tu as dans la littérature, tu as 6. Et vice versa. Par rapport à 2 qui devient 5. Si tu as 2, tu as 3 dans le colo. Si tu as dans la littérature, tu as 9. Et vice versa. Vous voyez? Donc, l'élément oyomi balé to ben un élément transitoire et par exemple élément simple ou élément composé ou des éléments transitoires. Maintenant, comment je fais pour passer du simple au complexe? Maintenant, je fais la sommation union to salisko yo ko sangisa élément composé dans élément simple. C'est-à-dire je suis par exemple il salivison il l'eau. Je pense que vous avez un peu de temps. Voilà. Donc, et là, je suis. Ce que vous avez C, vous avez 9.
Soko bani na likolo okolobaki obani yango na 6 yango tobengi yango élément transitoire baélément transitoire okopase na baélément oyo mpo ya kobimisa élément complexe. Alors élément complexe oyo mais nakolobela likambo moko parce que dans toutes les universités nalobelaka baétudiant nazoloba toujours que il faut boyekola balangue bonéglige balangue te parce que bakoko mpo bazalaki na écriture te bakoki kokomela biso makambo oyo bazalaki nango te batika bamessage na balangue mpe na banzembo balangue traditionnelle lingongo na biso moko. Il faut bana bayekolaka yango. Ça j'insiste toujours dans les universités partout je suis en train de dépasser parce que ntango professeur Lofo na faculté ya science mokolo alandaki exposé nanga comment j'ai découvert de nouveaux types d'angles. C'est-à-dire, à part l'angle, il y a une classe angle droit, angle gui, angle plat. Moi, j'ai découvert d'autres angles à partir de ces éléments ici. Nous avons angle, le professeur de la faculté des sciences, non, ce sont des angles réels qui existent, qui flottaient dans la nature, mais toi, tu as pu capter ça. Mais il faut appeler ça des nouveaux types d'angles. Eh bien, quand on a découvert un nouveau type d'angle, le professeur Lofalobi Nangaï, c'est fini, l'écriture se confirme. Mais pesa ba kombo ya biso bato mwindu na ba biloko nyonso oyo oza kosala parce que naza kobenga toujours na kala 5 2 6 9 revers de 6 revers de 9 ya lobi non faut pesa ngo ba kombo ya biso bato mwindu na yebi professeur le prof mais je ne sais pas comment je vais donner les noms à ces comment je vais les appeler. Aidez-moi, hein, vous m'aidez pour la nomenclature qui a une qui t'inspire. Allez demander à ton te donner non. Alors, na salaka on a zonga qui na réfléchi na biloko ebimaka ebele parce qu'il y a la mathématique ici, il y a la géométrie, il y a la mécanique, il y a l'art plastique. Mais comment je vais continuer à demander à Dieu de me donner le nom? Eh bien, nabandi ko réfléchir je vais poser le nom dans ma culture. Parce que mon union surtout ayebi o ayebi culture na yo to ayebi langue na ye akoko ko yeba mabomba mieza pena ba nani. Alors moi j'ai commencé à étudier la langue du Congo. Mais na sala d'abord analyse moko na monaki ke na lobelaka ngo po bana ba yeba comment faut-il faire des recherches. Na yo komona ke nzembo moko bakoko na biso baza ko yemba na banda bokoko dans tous les villages du royaume du Congo. Et bah chercher na biso ba kenai ko tang chercher mo kasi na université de Lubumbashi a kenai ko tang sa na Brésil a kenai ko découvrir ko na Brésil ba yemba ka benzembo wana na nzembo na baza ko yemba lango boyi ngele munzila Congo. Donc je rentre je pars sur la route du Congo ngele munzila Congo ndo côté Lubamba là. Donc sur la route du Congo j'ai ramassé ce que nous appelons liane. Hein? Et na liane wana okosala ngo biloko ebele okosala ngo sani na yo okosala ngo kiti na yo to komona ka ndenge basalaka ba kiti ba mbeto ba sani ba biloko ebele kaka nzila Kongo ndo côté Lubamba lwame. Donc Lubamba c'est liane Lubamba lwame vangilanga lembo biame elembo bia mibakilanga ngola zame zizele evana zanga bamonekene nyoka moyo itele mwana ndumba kaidi waitate muna Kongo muna Kongo mwakene ngoma tano zisanga pakundungu pelekete pakundungu pelekete pakundungu. Donc pakundungu pelekete, donc il disait dans cette chanson que l'air tam-tam avait deux sons. Hein, ça battait deux sons, les sons des pakundungu et le son des pelekete. Et quand je vois même la fanfare jouer, il y a la grosse caisse qui fait pakundungu, et puis le tambour qui fait pelekete. Donc c'est que réellement, il y avait quand même des sons qu'ils avaient reconnus. Des sons qu'ils avaient reconnus nanani na bango. Alors maintenant nazuba komwana donc 5 oyo ndena koma ko benga ngo pakundungu et puis
de Oyo, de Tomo Benango, Pelekiti. Et quand vous regardez bien, c'est-à-dire, tant que tu as recherche, nous veut dire gros. Kete veut dire petit. Quand on dit à Kikongo Kete, c'est quelque chose qui est petit. Quand on dit Ndungu, c'est quelque chose qui est grand. Quelqu'un qui est gros, on l'appelle Ndungu. Hein? Ndungu. Donc, pas que nous me Kete, c'est ce que les Japonais ou les Chinois appellent les yin et les yang. Si on vous demande aujourd'hui, vous les noirs, quel est votre yin, quel est votre yang, dites que c'est le pas que nous et les Pelekete. C'est ça. Et bon, maintenant, alors j'ai progressé. Je me suis dit, les petits traits que j'ai ajoutés à 5 pour faire 6 et 9, ces petits traits-là, si je le fais par une course de monter sa valeur en mouvement cyclique continu, cette clé va se transformer. Alors j'ai commencé à étudier maintenant en combien de temps il va se transformer. Donc, ici nous avons déjà ce 0 degré. Deuxième temps, je dis, je vais le faire par une course de moitié sa valeur. Donc, je divise ça en 2. Et là, je pose ça. Je fais ça. Donc, ici, vous remarquez que l'élément ici vient de s'ouvrir. C'est-à-dire, je peux même démontrer ça dans le diagramme. Tu peux tourner. C'est-à-dire, voilà. Ici, l'élément vient de faire un tour de 45 degrés. 0 degré, 45 degrés. Par rapport à quoi? C'est-à-dire, ici, l'élément est comme ça, comme notre marqueur ici. Mais là, il vient de faire un petit tour de 45 degrés par rapport à sa position initiale. Dans le diagramme, s'il faut expliquer ça bien dans le diagramme, vous verrez que nous allons faire ça. Là, il était là. Tandis que ici, il était là, mais maintenant il est là. Il est là. Il est ici. Nous continuons la course. Élément d'habitude, Bungaki Awa. Awa, élément d'habitude, pardon, Bungi. Et comme point. Pourquoi? Parce que mouvement d'habitude Oyo, premier mouvement est Akibogi. Deuxième mouvement est Saliboye. Troisième mouvement, il y a un autre démonté Saliboye. Bino Boza Kuna Bozo Monagaka, point bleu. Donc, élément est Bungi Témen, et Zali horizontal par rapport à sa première position verticale. Donc, Zali Awa. Pendant que les bandits les Zali Awa. Eh bien, donc, Zali à 90 degrés. Tu continues course na biso. Élément na biso. Et boum, comme dit point, mais ah oui, il réapparaître, mais ils ont moitié toujours. Ils ont moitié toujours parce que mouvement na biso, ah oui, ils ont qui bouillé, na 90 degrés, mais c'est comme il bouille. Et ça, il l'angle obtus. Ils ont qui awa, les bandits, maintenant ils commis awa. Oui. Donc, le baguette est à 135 degrés. Maintenant, vous voyez, l'élément de biso sigoyo est fou mignon. Et comme il y a un côté moussous. C'est-à-dire, sigoyo le baguette est à 180 degrés et ça est angle plat. Dans le diagramme de biso, les bandes des alaki awa, sigoyo est commis awa. 180 degrés. Voilà, mes chers frères, Oyo Nezali, bah angle Oyo, tu découvres qu'il y a un monde de rendre critique scientifique. Et nous, tu te ça, même n'est pas le tu commences partir par angle Oyo, tu dessines à partir par angle Oyo, tu sais la mathématique à partir par angle Oyo, donc, et ils allaient vraiment angle Oyo révolutionner la civilisation d'Abysso. Eh bien, puisque il faut toujours s'accrocher au principe du miroir. En regardant cet angle dans le miroir, vous verrez que le revers dans le miroir sera de la famille des Pelekete. 45 degrés, la famille Pelekete, 90 degrés,
135 degrés. Et puis 180 degrés. Vous voyez? Alors, maintenant, et comment il se peut faire le cas voyelle pour la associer, parce que tu nous donnes d'abord l'écriture, mais la voyelle, pour la associer, dans l'angle, pour la là. Qu'est-ce que j'avais fait? Dans Zouaki, un petit zéro. Dans la salle union, il y a des zéros. À partir, il y a dans la salle union sous. Il y a des grilles et puis c'est biseau. Grille à mon nez oyo. Et bien, awa, tu peux tirer lettre, chiffre d'abord, chiffre 1. Chiffre 1, tu peux plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 0. On n'avait pas besoin de ça parce que des choses qui existent. Mais après, je me suis dit, comment trouver nos lettres à nous? Dans cette grille, si je peux aussi tirer les lettres. Dans ce temps, toujours la carte de recherche. On a tiré lettre A. On a tiré lettre B, égalité. Touché B. Puis C. Égalité. D, égalité. Touché D, puis D, E, égalité. Oui. F, égalité. G, égalité. H, égalité. I, égalité. J, égalité. Bonjour, en fait c'est un cantique qui est souvent chanté dans la tradition Congo. Quand je parle du Congo, c'est le Congo avec grand K, qui est actuellement le Congo RDC, le Congo RC et le Congo Angola. Et ce cantique dit ceci. Ngele, ngele, mundila Congo. Ngele, ngele, mundila Congo. Mundila Congo, ndokote lubamba luame. Lubamba luame, vangilanga lembo biame. Elembo biame bakilanga ngola zame. Ngola zame zizele vana zanga. Evana zanga monekene nyoka moyo. Nyoka moyo yitele mwana ndumba. Mwana ndumba kaidi. Waitate mune Congo. Waitate mune Congo. Mune Congo wakananga ngoma nsambwadi. Ngoma nsambwadi sanga pakundungu. Ye pakundungu pelekete pakundungu. Ye pakundungu pelekete pakundungu. Donc pour traduire, je suis allé sur la route du Congo. Et sur la route du Congo, j'ai ramassé des lianes. Avec ces lianes, je me suis constitué ce qu'on appelle des pièges, donc bilembo. Ces pièges-là, avec lesquels j'ai mis dans l'eau pour pouvoir m'attraper des silures. Et ces silures que j'ai posées sous pied de piédestal pour les faire sécher. Et lorsque je les ai fait sécher, une jeune Congo est venue, une demoiselle Congo, et quand ils avaient vu de loin, ils se sont aperçus, c'est comme si c'était des serpents. Or, que fait le serpent? Le serpent mord les morceaux du serpent. Or, quand le serpent a mordu l'enfant, ou la fille, la demoiselle Congo, et bien pour la consoler, j'ai pris un tap-tam Congo. Et bien le tap-tam Congo, il a deux sons. Le son, je le vois dans l'autre qui fait ngoudi, qui sont et l'autre qui fait pelekete, pelekete, pelekete. Et généralement, je vous ouvre une parenthèse, je vais la fermer tout de suite, pour pas dire si vous permet. Donc, au sein de l'église de Jésus-Christ sur la terre, parce que c'est l'église qui m'enguise, il y a ce qu'on appelle la fanfare. Et la fanfare, quand on joue la fanfare, il y a ce qu'on appelle la grosse caisse qui fait pakundungu, pakundungu. Et le tambourine qui fait pelekete, pelekete, pelekete. Et ceci est valable aussi dans la technologie. Il y a ce qu'on appelle les aigus, donc les pelekete, c'est les aigus, et la basse qui fait c'est le pakundungu pelekete. Donc tout cela a pour origine Congo. Voilà ce que j'avais à dire concernant ce cantique. Merci.
Papa Kisulokele, Papa Djelungana, Papa Djengena Moutima. On est aujourd'hui le 25 du 9e mois de l'an 2007. Nous trouvons au domicile de notre frère, notre papa, le grand Kekeke Diamandombe, Tata Nzuzidia Samba. Voilà, on va faire un petit reportage dans le cadre de notre organisation. Donc c'était pour revenir un peu sur le Mandobé, donc écriture africaine. On ne va plus redire écriture négro-africaine. Voilà. Non, nous sommes conscients qu'il s'agit d'une affaire très sérieuse, en ce sens que, déjà même au niveau de la graphie, on voit la beauté de l'écriture. Une écriture que d'aucuns pensent qu'elle a commencé effectivement en 1978, mais après d'énormes recherches, nous nous rendons bien compte que les prémices ont bien commencé avant même 1978. Je pense même des millénaires. Donc, il y a d'abord la graphie. La graphie, c'est très important parce qu'à partir de maintenant, tout Africain peut écrire avec sa propre écriture. Cela ne veut pas dire que les Africains vont se limiter à cette écriture-là. Bien entendu, ils pourront apprendre l'écriture latine, ils l'ont déjà fait, je crois, ils en ont même la maîtrise, puisque nous connaissons d'énormes poètes, écrivains, qui écrivent avec cette écriture. Et il y a aussi des Africains qui ont appris le chinois, le japonais, l'hébreu, et même le grec, et le russe également. Donc, pour ne citer que ces écritures-là, les Africains, même s'ils maîtrisent le Mandobé, même s'ils utilisent couramment le Mandobé, ils ne vont pas se limiter, ils vont aussi s'ouvrir à d'autres, puisque l'évolution commande l'ouverture à l'autre qui n'est autre que nous-mêmes. Mais l'avantage aussi du Mandobé, c'est quand même, quand on compare avec d'autres écritures, on se rend bien compte que c'est une écriture qui permet de développer toute une calligraphie extraordinaire, bien sûr avec le chinois, l'écriture chinoise, l'écriture japonaise, les autres écritures, on peut aussi faire de la calligraphie, mais là, il s'agit quand même d'une calligraphie tout à fait singulière, d'autant plus qu'on arrive à faire des constructions extraordinaires avec cette écriture-là. Il y a aussi toute la combinatoire. La combinatoire nous rappelle finalement les mathématiques. Donc grâce à un moment donné, on peut faire des combinatoires, on peut faire de l'art, on peut faire de l'art, des tableaux, on peut faire des tissus, on peut faire des objets, on peut même aller vers une forme de physique. Hein. Quand on voit par exemple les pistes électroniques, par exemple, on se rend bien compte qu'avec le Mandobé, il est tout à fait facile de faire vraiment de l'électronique. Rien qu'à visualiser par exemple l'application qu'on peut faire de Mandobé avec des décorations. Là nous avons par exemple une lampe où même avec un essai qui n'est pas encore assez bien fin, mais on voit quand même qu'on peut vraiment valoriser cette écriture avec fait sur beaucoup de supports. Pour finir, je dirais seulement que, à mon humble avis, après beaucoup de réflexion, le Mandobé est une science interfacielle. Qu'est-ce que ça veut dire une science interfacielle? C'est en fait une science qui est au confluent de beaucoup de sciences. Avec le Mandobé, on peut faire de la chimie, on peut faire de la physique, on peut faire des mathématiques, bien sûr. On peut faire de la biologie, on peut même faire de la psychologie, de la philosophie et beaucoup d'autres choses. Donc il ne s'agit même pas d'une écriture, enfin il s'agit d'abord d'une écriture, c'est vrai, il s'agit d'autres choses encore. Mais c'est à nous de l'explorer pour savoir quelles sont les subtilités, quels sont les soubassements, quels sont les éléments cachés qui sont contenus dans le Mandobé pour essayer de libérer l'homme noir et par ricochet l'homme tout court. Voilà, c'est tout ce que j'avais vraiment à dire. Moi je crois énormément à cette écriture. Donc dans le cadre de A3D, l'Association des acteurs africains de développement, nous essayons de faire la promotion de cette écriture, mais en restant toujours dans un esprit de, comment dirais-je, de liberté. On arrive, il s'agit d'une science, hein, il ne s'agit pas d'une
d'une poésie, là. Il s'agit d'une véritable science, avec des codes, avec des règles, avec des principes. Tous ceux qui l'apprennent comprennent bien qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi, il s'agit d'un véritable travail scientifique. Donc à partir de ce moment-là, alors, on n'a pas à faire de prosélytisme, on n'a pas à faire de la propagande, même finalement de la publicité. Le Mandombé, celui qui ose vraiment, enfin celui qui essaie de faire le premier pas de l'apprentissage, comprend bien qu'il s'agit d'un outil ultra puissant et sa puissance scientifique, enfin son opérationnalité suffit finalement de faire un plaidoyer finalement pour cette étude-là. Donc dans le cadre de notre réseau A3D, on essaie de faire la promotion de cela, sans se limiter à l'Afrique. Bien sûr, il y a des gens qui ont appris, qui sont en Afrique, mais d'autres personnes qui sont en Martinique, qui l'ont déjà appris, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Haïti, qui sont dans d'autres pays. Et voilà, les temps sont venus pour s'ouvrir à cette écriture et essayer de faire sa promotion, mais en restant quand même dans un esprit de quiétude, pour ne pas que notre zèle aussi, par rapport à cette écriture, joue en défaveur de cette affaire. Voilà ce que j'aurais à dire pour l'instant. Ah, papa, nous il y a Samba, hein, le grand Kekete, comme je présente le grand Kekete parce qu'il est un grand chercheur au sein de cette graphie Mandombe. J'ai vu papa Fabrice en face de moi, qui est aussi l'un des pionniers concernant l'association des acteurs africains pour le développement, qui avait fait venir papa Beladio Payi en 2003, frère papa Fabrice. En tout cas, notre rencontre d'aujourd'hui, elle était programmée spirituellement. Nous nous rencontrons parce que très bientôt, dans pas très longtemps, justement demain, je crois, vous rentrez en Guadeloupe, c'est bien ça? Dites-moi un peu ce que vous en pensez de l'écriture Mandombe. Est-ce que vous aurez un petit mot à dire concernant notre science que Papa Simon Guimong nous a révélée? Pas aujourd'hui. Hein? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. D'accord, vous gardez ça dans votre cœur. Ok, merci beaucoup. Très bien. Échange, hein, je disais tout à l'heure, j'ai essayé de développer l'aspect de notre présence en Occident par rapport au triangle. Et le triangle là, je ne l'ai pas pris anodinement parce que je sais que quand j'avais vu la carte de visite que Tata Dessa m'avait donnée, la première fois qu'on s'est vu, c'était Chatamawa, le président d'honneur de l'écriture Mandombe en France. Dès que je l'avais vu, j'ai dit ah, Mambenamukati. Ça vaut Bana Baba A3D, et puis encore il y a 3D. Papa Fabrice, vous m'excuserez, mais dès que nous faisons nos recherches, dans 3D là, est-ce qu'il y a 3 dieux? Hein? A3D. Hein? Est-ce que c'est à nos 3 dieux? Parce que Dieu est trinitaire. Il est en Dieu le Père, en Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une raison très simple parce qu'on a dit le papa qui dit. Le qui, papa qui solo kele, dit papa Dialungana, dit Diangenda, papa Diangenda Kunti. Vraiment, je suis très fier et content. Hein? Vraiment, toujours est-il, je reviendrai toujours sur ça. Tiens, papa, en fait, tu peux donner un peu le sens, la rencontre de la 3D, le Mandombe. Mais comment c'est passé? C'est quoi exactement, papa? Bon, il est vrai que dans certaines circonstances, il n'est pas toujours nécessaire d'aller dans les détails des choses. Je me permettrai juste de repréciser un petit peu qu'est-ce que c'est A3D. Nous avons choisi le triangle depuis très longtemps. Ou même, je dirais qu'on nous a imposé le triangle depuis très très longtemps. C'est vrai que nous parlons souvent de triangle, mais pour nous, c'est aussi c'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement aujourd'hui de comprendre que ce qui fait la stabilité d'un être, c'est d'abord la connaissance. Chercher à connaître les choses par la recherche, hein. C'est la recherche, mais une recherche scientifique. C'est vrai que souvent on a opposé la science et la spiritualité. Bon, il ne s'agit pas de ce débat pour ce soir. Je dirais seulement que pour nous, l'inspiration existe également, puisque Tata Beladio Payi a été inspiré. Il a été inspiré et il a fait aussi de la science. Je pense qu'il n'y a pas de divergence entre l'inspiration et la recherche. Il y a un continuum. Par contre,
c'est quand même nécessaire, même si nous avons des intuitions fortes, des inspirations, d'essayer d'aller un petit peu encore au cœur à travers un raisonnement, une démonstration. Cela ne veut pas dire qu'on se coupe de l'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est d'abord la connaissance. La deuxième des choses, c'est le travail. Parce que si aujourd'hui on veut aller vers un développement de l'Afrique, il faut vraiment qu'on se mette au travail. Bon, chacun pourra mettre le sens qu'il veut mettre au sens travail, mais pour nous, c'est prendre la décision de gagner son indépendance par le travail. Et bien sûr, à la fin, nous parlons de l'organisation, parce que quelle que soit la connaissance qu'on a, quelle que soit la force qu'on va déployer pour essayer de réaliser un certain nombre de nos objectifs, de nos projets, si nous ne sommes pas organisés, ça sera vraiment difficile. Donc, superficiellement... Et je vais pas vous couper, excusez-moi, comme vous parlez de l'organisation, moi je me souviens, notre père spirituel, pas d'Engue, qui disait que savoir s'organiser, grandir. Voilà, c'est exactement cela. Donc, superficiellement, je dirais déjà que A3D, c'est la connaissance de nos traditions, la connaissance des choses qui nous entourent, la recherche. A3D, c'est le travail par la création d'entreprises, par l'appui à la création d'entreprises. Et par la même occasion, A3D, c'est l'organisation sociale, l'ingénierie sociale, aller au cœur de nos cités, de nos communautés de vie, pour essayer de poser des actes qui permettraient finalement d'organiser la société pour qu'elle devienne elle-même actrice de son propre développement. En réalité, si je veux passer au deuxième niveau, et je m'arrêterai là, A3D, c'est la libération intégrale pour le développement intégral. Ça veut dire gagner ces trois indépendances nécessaires au développement de l'Afrique. Sans ces indépendances-là, il est difficile pour nous de parler de développement. Je pense qu'on ne pourra pas atteindre le développement. Bien entendu, on peut après discuter qu'est-ce que c'est le développement. Quand on rentre, par exemple, dans le monde occidental, les études qui ont été publiées semblent dire que si tout le monde suit l'intuition occidentale, la méthodologie, la façon de travailler, ou même de consommer des Occidentaux, si tout le monde vit comme les Occidentaux, eh bien la Terre ne suffira pas pour nourrir toute la population, au dire d'un certain nombre de publications qui sont faites. Donc ça veut dire quoi? Si le développement c'est cela, ça veut dire que c'est un sous-développement aussi. Puisqu'on nous dit bien que si on suit cette piste-là, le monde ne peut pas survivre. Donc on peut résolument faire une critique du développement tel qu'il nous l'est imposé. Nous, en tant qu'Africains, nous avons aussi nos intuitions, notre vision. Il nous faut donc finalement concilier la tradition la plus pure que nous avons en Afrique, y injecter une méthodologie, des outils modernes pour explorer des nouvelles sciences, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles méthodes, et que nous allons aussi léguer non seulement à nos enfants, mais aussi à l'humanité tout entière. L'exemple vraiment de Mandomé est là pour nous montrer la ligne à suivre. Il s'agit de quelqu'un, Wabila de Paille, qui a été inspiré, qui a fait un travail de 17 ans de recherche, même si c'est en chambre, puisque c'était son laboratoire, la chambre constituait son laboratoire. Il nous a révélé, il nous a légué une richesse incommensurable qui s'appelle le Mandomé. Donc, ne jamais se couper de sa tradition. Bukongo bulonga angavo, lelewa sompa kabutumina anga makinuko. Bunde dangana kubasiti la anga de Singako. Kiangani. Il faut explorer la tradition. Parfois même froidement. On ne sait pas parfois ce qu'on va trouver. Parfois c'est une mauvaise chose. On peut aussi. Mais au moins l'explorer cette tradition et chercher ce qui peut être des boosters, ce qui peut être des éléments d'élévation, des éléments de croissance, de stabilité de l'être et donc de nos communautés. Et à partir de ce moment-là, utiliser les outils scientifiques qui existent, parce que la science n'est pas occidentale, la science est universelle. Tous les outils scientifiques peuvent être utilisés dans la tradition
pour essayer d'ouvrir des nouvelles pistes. C'est vraiment ça à 3D. Donc la rencontre avec le Mandombe et à 3D, personnellement, depuis 1986, j'ai cherché une écriture pour essayer de traduire certaines intuitions de la tradition. En tant que scientifique, pour moi, ce n'était pas difficile d'inventer une écriture. C'était très facile. Même si on prend le modèle, en partant par exemple de l'écriture latine, on peut se dire, voilà, j'ai besoin de 26 lettres ou 50 lettres, je les invente. Ce ne sont que des codes. Et vous imaginez bien que si vraiment on est scientifique sérieux, on ne va pas se limiter à inventer des codes juste pour le plaisir de les inventer. Il faut que ces codes trouvent quand même comment dirais-je, un écho dans la tradition, puisque quand même on se situe dans cette lignée-là. Donc au fur et à mesure, nous avons cherché, nous en avons créé des centaines et des centaines, on n'était jamais satisfait. Jusqu'au jour où nous avons trouvé une piste, une clé, en 1991, et cette clé nous a permis de tracer ce que nous appelons une matrice. Et grâce à cette matrice-là, nous avons pu sortir tous les caractères de Mandombe. Mais à cette époque, je ne connaissais pas le Mandombe. Mais au fur et à mesure, ces différents codes qui jaillissaient de cette matrice, bien sûr, m'ont fait réfléchir, et en même temps, je n'arrivais pas à trouver le sens. Par quel bout il fallait prendre ces différents éléments pour leur donner un sens, pour leur donner un sens. Je n'arrivais pas. Jusqu'au jour où une de nos amies, qui est aussi membre de l'association, m'a amené une feuille, je crois que la première page du livre de Wabela de Paï, où il y avait effectivement le Pakundongo et Péléguité. Et sur cette page, j'ai compris, enfin plutôt j'ai vu l'existence du Singini et l'existence du Yikamu. Et pour moi, ça a été le point culminant. À partir du moment où j'avais compris le sens du Singini et le sens du Yikamu, j'ai découvert les éléments qui me manquaient pour donner du sens aux milliers de codes que je générais à travers la matrice que j'avais découverte. Alors, bien entendu, je lui ai demandé, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Elle me dira, je connais une dame à Paris. Peux-tu donner les noms, papa, si tu vous souvenez des noms des personnes? Bien sûr, c'est Blandine Makoundou qui connaissait Mahabat Kengeza, qui elle-même se battait déjà à Paris, au niveau de Paris, pour... Vous vous trouvez à Montpellier? Là, j'étais à Montpellier pour faire la diffusion finalement de cette écriture. Je pense même qu'une rencontre avait été organisée entre Tatama Wawa et Yaya Bakengeza. Donc à partir de là, évidemment, compte tenu de la puissance du Singini et du Yikamu que je venais de découvrir, qui donnait raison à toutes les découvertes que j'avais faites antérieurement, je n'ai pas hésité pour la faire venir à Montpellier. Et grâce à elle, j'ai appris les rudiments du Mandombe en 2 heures ou 3 heures. Mais au fur et à mesure que je commençais un petit peu à explorer les éléments plus subtils qui étaient contenus dans les graphies que moi j'avais déjà identifiés, mais qui sont les mêmes graphies qu'on trouve dans le Mandombe, elle m'a dit, il y a une personne qui peut vraiment répondre à un certain nombre de questions précises que vous posez, c'est Tata Yidika, qui lui était à Lyon. Donc, je l'ai fait venir à Montpellier, et là nous avons commencé à travailler. À partir de ce moment-là, alors, ce qui s'imposait pour nous, c'était d'appuyer Tata Wabela du Paï dans son œuvre, qui n'était plus son œuvre à lui.
Du coup, elle devenait donc l'œuvre de toute la communauté noire tout entière. À partir de ce moment-là, alors, je suis rentré en contact avec mon frère jumeau qui était resté au Congo, qui m'a dit il faut faire quelque chose par rapport à cette écriture-là. J'ai été à Kinshasa, c'est lui qui le dit, j'ai rencontré Talordé le pays. Cette affaire mérite d'être véritablement épaulée. Donc, il m'avait confié une mission dans le cadre de la 3D de trouver les moyens, ou plutôt, je veux dire, des méthodologies nouvelles pour donner les moyens à l'écriture négro-africaine. Donc, il y avait 3 missions quand nous avons décidé de le faire venir. La première des choses, c'était aussi, bien sûr, de suivre des cours, notamment de Kimbangula et tout le reste, puisque nous connaissions déjà le Mandongbe, même si on avait eu que des petits cours. Deuxièmement, essayer de comparer nos trouvailles, ce que nous avons trouvé avant, et ce que lui, il avait trouvé, pour voir s'il y a d'autres éléments clés qu'on pouvait exploiter. Et troisièmement, et ça c'est le plus fondamental, c'est comment faire pour donner des moyens financiers au Mandongbe pour que cette écriture, cette science puisse avoir les moyens de fonctionner. Voilà en gros les missions qui ont été fixées et c'est tout naturellement que tous les membres de A3D ont cotisé. Bien entendu, il y a eu des Ivoiriens, des Camerounais, des Gabonais, des gens de toutes parts, des Tchadiens qui avaient chacun Ils ont dit, hein? 10 euros, 5 euros, 1000 euros pour faire venir Tata. Donc, il s'agit pour nous d'une œuvre collective à l'échelle africaine. Et d'ailleurs, tous les membres qui ont participé ont tous appris le Mandongbe, le premier cours, d'autres le deuxième, notamment le Kimbangula, et aujourd'hui se retrouvent dans beaucoup d'autres pays où ils apprennent justement, où d'abord ils approfondissent, parce qu'il faut continuer d'apprendre, hein, c'est un travail de longue haleine, et en même temps commencent petit à petit à apprendre aux autres cette écriture et les éléments subtils qu'elle contient. Voilà en gros la rencontre entre A3D et le Mandongbe. Bien entendu, dans le cadre de Madame Foy, nous avons essayé aussi d'épauler, dans la mesure du possible, le groupe de Mandombistes en mettant à leur disposition un local pendant 2 ans que nous avons payé pour leur permettre de suivre des cours. Je regrette seulement que les résultats ne soient pas à la hauteur de nos espérances, mais nous connaissons la famille. Parfois, ce n'est pas facile. L'essentiel, c'est que les choses avancent, que nous construisons dans un esprit positif. Et donc, nous continuons jusqu'à présent d'épauler. Et même ici, nous donnons des cours de Mandongbe. Parfois, nous nous déplaçons auprès des uns et des autres pour donner des cours. L'objectif, il est commun, que ce soit dans le cadre de A3D, que ce soit dans le cadre du groupe, je pourrais dire, kibanguiste, que ce soit dans les cercles privés. Chacun, en tant que mandombiste, nous devons de faire des efforts pour que cette affaire devienne une affaire de tous, parce que il y a quand même toute une puissance qui est contenue dans cette écriture que nous devons vraiment explorer. Et c'est bien pour nous tous. Voilà. Merci beaucoup, Tata Nzuzidia Samba. Vraiment, une fois de plus, je rends grâce à Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité, de ce qui fait que tout ce qu'il a promis pour nous sur terre s'accomplisse. Même si c'est pas d'une manière accélérée, mais à son étape à lui. Dès qu'il a promis, il avait voulu, nous le vivons. En tout cas, Tata Nzuzidia Samba, tu fier au qui dit. Bon, c'est vous vélé. Mais à 3D, j'ai mon frère en face de moi, pas Fabrice, qui est de la Guadeloupe, qui fait partie de la 3D. Donc il rentre en Guadeloupe demain. Mais actuellement, vos projets, la 3D, qu'est-ce que l'on est exactement? Quelles sont actuellement vos pistes de travail?
Nous avons tout à l'heure parlé de la libération intégrale. C'est déjà un message fort. À partir du moment où nous entrons dans un processus d'incarnation, c'est-à-dire que par nous-mêmes, nous nous rendons compte, vous avez évoqué le message de Marianne Sanda, que le temps est venu de gagner notre propre indépendance. C'est ça. Dans le cadre d'un 3D, nous disons toujours, ce qu'il y a à faire, c'est à moi de le faire. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Donc, le plus grand projet, c'est déjà travailler à l'éveil de la conscience. Ça, c'est le plus grand projet. L'éveil de la conscience. C'est-à-dire que chacun, là où il est, qu'il se regarde à travers un miroir pour se dire qui je suis, d'où je viens, où je vais, et quel sens je donne à ma vie. Et ça, c'est déjà tout un travail d'herméneutique, de centration, pour une meilleure décentration, parce que la centration ne veut pas dire que je vais me centrer sur moi, sur ma tradition, sur ma culture, et je m'en fous des autres. Non, c'est pas ça. Je me centre pour mieux m'ouvrir à d'autres personnes. Donc ça, c'est déjà un des premiers projets sur lesquels nous travaillons. La deuxième des choses, c'est que A3D, en fait, est un réseau d'associations et d'entreprises. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une association en tant que telle, c'est un réseau d'associations. Donc, à travers A3D, il y a des associations qui existent. Comme nous, dans le cadre d'A3D, à partir de la convention que nous avons tenté de faire avec 80 pays, le Mandomé est une mission particulière, est un projet singulier dans le cadre d'A3D. Donc, nous épaulons le Sénat dans la mesure de nos moyens. Nous poussons les frères et sœurs qui ont la volonté vraiment d'apprendre cette écriture, d'y aller et de devenir eux aussi enseignants, justement. Dans le cadre d'A3D, nous travaillons justement au développement de Médecins d'Afrique. Médecins d'Afrique aujourd'hui est une ONG d'appui au développement sanitaire, une ONG qui compte aujourd'hui plus autour de entre 96 et 100 salariés, qui construit des dispensaires. Nous avons un train dispensaire aussi, même deux, qui part de Brazzaville et Pointe-Noire, qui s'arrête sur chaque gare et qui soigne des malades. Nous avons des programmes de développement socio-sanitaire, notamment dans les écoles, le programme Resasco que nous faisons. C'est un programme qui aujourd'hui arrive à déparasiter jusqu'à 4000 enfants chaque année. Nous sommes aujourd'hui de travailler sur un grand programme de déparasitage systématique au Tchad. Aujourd'hui, nous avons un volume environ un chiffre d'environ 173 000 enfants qu'il faudra déparasiter. Donc c'est quand même des gros programmes que nous sommes en train de mener dans le cadre d'A3D sous l'angle Médecins d'Afrique. Nous travaillons aux éditions, nous travaillons sur des projets agricoles. Actuellement, nous sommes en train de soutenir un grand projet au Cameroun qui pourra avoir dans sa phase finale, qui pourra s'étaler plutôt dans sa phase finale sur 1200 hectares de terrain. On va faire une palmeraie, une bananeraie, etc. Pour l'instant, nous sommes à 30 hectares. Donc, tout cela pour dire que dans A3D, il y a beaucoup de projets, mais l'essentiel, je pense, c'est que chaque individu, en son âme et conscience, se dise « Je suis responsable de mon avenir ». Nous ne croyons pas au destin, donc chacun doit prendre son avenir en main. Et c'est ça déjà le message ultime et la mission ultime de A3D. Donc, je ne peux pas énumérer tous les projets que nous avons faits, tous les projets que nous continuons de soutenir, les projets en perspective, parce que nous travaillons quand même nous sommes sur un élan à long terme. Il faut que chacun essaie de se prendre en main, essaie de se prendre en charge. C'est ça A3D. Donc, voilà, à travers ces quelques éléments que j'ai donnés, il y en a d'autres encore.
A3D travaille tant bien que mal. A3D est aussi conscient que tout ne sera pas fait par A3D. Heureusement d'ailleurs, ce n'est qu'une goutte d'eau. Il y a d'autres organisations qui existent, que nous soutenons aussi sans faire partie de A3D. À partir du moment où une initiative africaine est montée, et qu'elle marche bien, et qu'elle va vraiment dans le sens de la libération intégrale, donc le développement intégral, nous devons le soutenir. Voilà. Tadam Jules qui dit merci beaucoup de toutes ces précisions, mais il y a, en tout cas, il y a quelque chose qui m'interpelle en ce qui vous concerne. En ce qui te concerne, papa, je te tutoie parce que tu es mon frère. Tu es issu du royaume Congo, Congo d'Antotela. Et dans nos conversations, il m'est arrivé une fois, tu m'avais révélé quelque chose que nous ne connaissons pas concernant le royaume Congo, papa. Est-ce que le nom Congo là et tout ce qui suit là, parce que vous m'avez dit que vous avez fait un séjour en Banza Congo, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre pèlerinage dans ces endroits, jusqu'en Kamba? Vous avez dit que vous étiez en Kamba, la nouvelle Jérusalem, où siège papa qui se loquait, le la Trinité, où est papa Simon Guimon qui a le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques renseignements sur votre recherche et découverte concernant ces différents faits là, papa, s'il vous plaît? S'il te plaît, papa. Une question inattendue. Bon, je ne sais pas si je dois répondre intégralement parce que ça demandera beaucoup de temps. Mais je peux quand même essayer d'esquisser une courte réponse et j'espère qu'elle sera suffisamment explicite. En tant que chercheur, c'est une passion que papa est chercheur au CNRS, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, en tant que chercheur, nous devons d'aller sur le terrain pour toucher du doigt les réalités que nous essayons sur lesquelles nous travaillons. Moi, je travaille sur la phytochimie et la pharmacognosie, c'est-à-dire la recherche de nouvelles molécules, des molécules issues des plantes médicinales africaines, spécialement, isoler ces molécules, les modifier aussi pour exalter les activités, etc. Donc, il nous faut aller sur le terrain pour essayer de faire une recherche sur les savoir-faire thérapeutiques traditionnels. Donc, rien que pour cela, je ne peux pas rester tout simplement dans mon laboratoire. Il y a aussi parfois une querelle stérile entre ce qu'on appelle les savants ou les chercheurs entre guillemets modernes, les scientifiques, et les chercheurs de la tradition. En réalité, il ne doit pas y avoir de querelle. Même si certaines méthodologies changent, ce qui est important pour nous, c'est de créer un pont. Parce que c'est à travers ce pont, c'est-à-dire la tradition et la modernité, que nous allons explorer de nouvelles voies. Donc, dans ce cadre-là, je me dois chaque année de partir en Afrique pour essayer d'être à la rencontre de ces savants traditionnels que nous appelons des Nganga. Et vulgairement, les gens ont confondu à des Ndoki, donc des sorciers. Il est tout à fait clair que la langue Congo donne deux termes complètement différents, Ndoki et Nganga. Ndoki, c'est celui qui utilise un certain nombre de connaissances pour faire du mal, c'est ce qui est dit. Et le Nganga, c'est celui qui utilise un certain nombre de connaissances pour faire du bien. Donc, par là, moi, en tant que docteur en chimie pharmaceutique, en chimie organique pharmaceutique et pharmacologie, je suis un Nganga. Donc, je n'ai pas peur, honte de dire que je suis Nganga. Mais si je suis Nganga, je dois être à la rencontre des autres Nganga pour non seulement rentrer dans leur école, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut continuer d'apprendre, même ici en tant que chercheur, nous continuons d'apprendre des uns et des autres. Et la première qualité qui doit caractériser un Nganga, c'est le Kinkatu, c'est-à-dire l'humilité. Kinkatu. Kinkatu. Donc, Kinkatu m'impose, ou même m'intuite d'être en ouverture avec les Nganga qui n'ont pas été à l'école moderne. Je ne dois pas me considérer au-dessus d'eux, sinon je n'apprendrai rien.
C'est ça le Kinkatu. Un chercheur qui n'a pas le Kinkatu n'est pas un chercheur. Donc, nous parcourons finalement ce vaste territoire qui s'appelle, dans un premier temps, Congo-Brazzaville. Et nous nous rendons vite compte que, enfin, je pourrais même dire finalement, de nombreuses questions foisonnent. Les uns s'appellent Bimé, d'autres s'appellent Larry, d'autres s'appellent Vili, etc., etc. Or, Le Tumboshi, oui, exactement, Keke. bien sûr. Or, en questionnant un peu plus, on se rend bien compte qu'ils sont tous, beaucoup se disent, originaires du royaume du Congo, de Congo. Donc, royaume Congo, dont la capitale était à Mbaza Congo. Mais si je veux accéder à la connaissance traditionnelle de ces peuples-là, il faut bien aller au-delà de du petit territoire que j'explorais au début. Il faut bien que je commence à aller un peu plus loin. Parce que si je me limite au Congo-Brazzaville, ça veut dire que je réduis mon champ de recherche. Il y a une partie de cette connaissance qui va m'échapper. Donc je suis obligé de pratiquer ce que j'appelle la circularité pour essayer d'aller un peu faire le tour des différentes localités. Et la circularité en Kikongo, c'est Zunganisa. Zunganisa. Mais oui, Ninget. tu dois faire Zunganisa pour être à la rencontre des uns et des autres qui appartiennent à la même communauté de vie. Et quand je vais dans la Bouenza, lieu où j'ai grandi, je comprends le Dondo, le Kamba, le BMB, je comprends le Kuni, je pousse vers Pointe-Noire, Nzi. Là aussi, je comprends le Vili, le Yombe. Alors je me dis, ou je suis un génie des langues, ou alors il y a quelque chose de bizarre. Et puis finalement, en repartant à la bibliothèque, dans les laboratoires, en regardant un peu plus de plus près, on se rend compte que finalement, c'est la même langue, avec des intonations différentes. Donc, ningu kaka uswasananga kanzi, ndinga mosira. Chankumbu ndinga yoyo. Chankumbu andi, kumbu ya ndinga yoyo, qui Congo. Donc, nous sommes tous Congo. Je n'ai pas eu encore la chance d'aller au nord du Congo-Brazzaville pour essayer de faire aussi cette recherche, mais de toute façon le temps viendra. Je suis convaincu que des filiations existent. D'ailleurs, certains parlent par des langues bantoues, donc forcément il y a des passerelles, parce que quand on entend le lingala, on se rend quand même bien compte qu'il y a des traits d'union entre ces différentes langues. Or, j'ai des grands-pères, des grands-parents, où ça? Au Congo démocratique. J'ai des grands-parents en Angola. J'ai des grands-parents au Gabon. J'ai donc des parents sur tout cet espace qui s'appelle finalement l'Afrique centrale. Plus j'aurai des moyens, plus j'explorerai justement ces localités. Et c'est ça qui m'a conduit à aller partout, à la rencontre du tout venant, qui n'est finalement pas le tout venant, puisqu'on parle la même langue, on se comprend parfaitement, et nous avons les mêmes pratiques, les mêmes cultures. En fait, c'est le même sang. C'est quand même une joie. Pour ceux qui sont des chrétiens, ils disent « aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». Mais alors là, c'est déjà les prémices finalement de l'amour. Puisque je commence déjà à rencontrer des frères et sœurs, je me rends compte que moi qui suis Kuimba, parce que bon, kubito wa Congo, tete wa bonga mpovo bankango bantu, futi kuki songanga. Monongena, fumu Kuimba ngena. Ndambo danki, c'est diamant de Boutikla mon village, le bisi ndamba, kansi mama, ni mujani, ou Boutikla mon village, bisi Kuimba, le monongena, fumu Kuimba, moi nenda. Donc j'ai retrouvé des Kuimba dans toutes ces localités-là. C'est bien la preuve que c'est le même peuple. Voilà. Donc, c'est l'objet vraiment de ma recherche, c'est d'abord essayer de recenser les savoirs thérapeutiques traditionnels et par la même occasion les savoirs culturels, la culture de tous ces territoires-là à travers les frères et sœurs que je rencontre qui appartiennent à la même lignée que moi, des Kuimba, des Ndamba, mais aussi tous les gens de Congo. Donc, à un moment venu, on reparlera de qu'est-ce que c'est Congo et quelles sont les quelques découvertes qu'on a pu faire par rapport à ce mot
Justement, le con, kadi c'est de l'eau diable vraiment. Si la lèvre, mono, mfunu vide kadi, mono nkumu tata simoni kimbon kamvana, ya Godway dia Congo. Papa Simon Kimbon continue apparition en 99 au Tartéré à Corbeil-Son au 29 Venue en Bloom. Membre Kanso à niveau. Kadi si je m'appelais à l'époque, comme le poutre que la MGR de Godi, il y a dit non, ngeye ka de Godi ko ka deux ka dia Congo. Alors, dans nguzi wa wana ngeye tata kikete de mandombe, mambo ze Congo de nku mono nsasa Congo yo isavonki de lo dia utata. Muda muntu beto mama wetu bokila kasi mutafutukila tegila to dia fa de detete e kukinima ya jambo jojo ingete papa ka jambo ko shoki nzete ta kikete ke ndombe sabu mawo suma ndombe kwani ngena ye kesi mbaka nsangu zikadi ngizi diko sediami je sais pas. Ah, très bien. Shoki. Ewa ukema mwaso ngene mkati. Kia Mbote. Aha. Kia mbote. Yizeno. Yizeno. Ah, mbote ko. Kia mbote yizeno. Ah. Tushawo kiti. Ngudia beto tukubikidi mwana nkuta. Vamos lukolele. Nja sangu lubana. Sa. Pimbuta beto yenge tuna kumbanza sabini. Ah, tushawo kiti. Très bien. Tata. Nge kumbabu nani kabuden saku bacha. Nge wana mwana nkobo. Aha. Yani kumbandi kabuden saku bacha. Bakia bakia yo mwinda mburi nono ko ko mwinda ka to ko ngatu ka to mwinda ko ngono Ninga tu fia okidi dada bakia merci beaucoup kadi yinkumbwa Kongo yoyo ngeye tata kekete dia mandombe wenina kinkulu kitikikyo bonso bakakazi tuweza kusonga rencontre ngi tata Simone Kimbangu tata mpungu tulendo yima unsu mana papa na tuvana mwana lusanso shoti tata sa ba denzusi zude sa Muta muntu tulivugira parce que beto mazaru tutulanga kumatu mutwala ni kama luona ko ujambo ja bankabi zetu bawo bazolo bitu bakongo twasalilanga mazaru la science ngete zai c'est très c'est très important. Bon, Nkibyo Congo. Congo. Vos bons arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Muki Congo ki. Le Congo. ngete Ovo. Congolo. Bankaka lu Congolo. ngete Le muki Congo mpe. Kiama. Lukanda. Etc. Donc, beto ba Congo, arc-en-ciel, kumbu za zingi, za bidi, zibaka nani. Kansi, kumbu ya ntete, et Congo, c'est le Congo. On voit le Congo, donc Congo. Arc-en-ciel yandi, tinta, nsamboja, zibaka nani. Kabuna ko, ngete tinta, nsamboja. Muki kekete, en physique. en physique Vous bon les alchimie, donc la lumière. Vio que c'est, voilà coucou matatu. A boka yanga mulumputu prisme. Kabuna ko, ngete matinta, nsamboja,
jaillit Voilà, cette couleur. Matinta Samboya. C'était Kibioyo. Rouge. Orange. Jaune. Vert. Boudi. Hein? Boudi, c'est bleu. Hein? Ngouboudi. Indigo. Et Kouansukina, violet. Hein? Ngete. Donc, moi aussi, Zorazi, Tato, Ya, Talo, Samalu, Sambodi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'arc-en-ciel. Hein? Ngete. C'est l'arc-en-ciel, non? Tout à fait. Kumbwandi, Lukongo. Le Congo. Kabunabo. Yingbo Sobo. Ok? Ibon. Donc, Kima Kiaki, Sigi, qui va nanga no Congo, Hmu. Voilà. Ou Hmu. voilà. Kukati, Nkibe na kwaku. Que le Congo ko. Le Congo. Parce que le Congo lo alu, que le Vaikanga, Pambako. Mbambako. Il y a une source. Il y a une source. D'origine. Voilà. L'origine, c'est Congo. Déjà là, on voit clairement où sont les choses. Congo, tu voyez qui VN. nous venons Le Congo. du Congo. Hein? Ngete. Voilà. Mais, Nkiambila ndenge, comme au Congo, lumière, tu vois qu'il y a un kaka, Kia. Ngete. Il y a le soissonné entre Congo et Kia. Ntango kaka, Ndemo. Ntemo. Ngete. Il y a le soissonné entre Congo et Ndemo. Vous voyez? Ngete. Donc, par simple logique, on voit bien que Congo, qui donne à travers le prisme, dans le sens où est Ngete. Nkolo Ngete. voilà le Congo. C'est extraordinaire. Et le Kia qu'on voit là, c'est la même chose. Kiama. Hein? Donc, Kiama. Mais tout le monde Makia. Makia. Ngete. Quand on a baka bisimba. Voilà. Bisimba bibio. Voilà. Mazita momo. Mazita kia. Voilà. Et zita ma. Ma. Hein. Hein? Ok. Donc, Kia. Ma. Bon. Donc, c'est ça qui nous donne la démonstration parfaite que quand Congo est prismé, nous donne ça. Mais la différence entre ça et ça vient du fait que cette lumière-là est une lumière tout à fait particulière. Ah, et c'est quoi cette particularité, Tata? Oui, mais parce que ça, c'est la lumière qu'on voit, par exemple, le mot qui est, c'est Kabuna, quoi. Ngete. Voilà. Donc, le mot qui est, Masama Kia.